Ici, c'est le programme MeshMixer qu'on va utiliser. C'est un programme qui permet de combiner des modèles 3D, mais aussi de faire de la sculpture sur ces modèles-là, un petit peu comme si on faisait de la sculpture avec de la plasticine. On va commencer par importer le premier modèle. Voilà. Alors ici, l'ordinateur dit qu'il est en train de lire les triangles parce que simplement, tous les modèles 3D sont composés de plein de petits triangles qui s'imbriquent pour donner la coque extérieure du modèle. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps. Voici donc la Vénus posée sur le plateau. Pour faire bouger le plateau, on va maintenir la touche CTRL enfoncée en même temps que la souris. Voilà, ça nous permet de faire de la rotation sur 360 sur tout le plateau. Alors, on va importer le deuxième modèle. On va cliquer sur Append. Voilà. Alors ici, on a l'Object Browser qui est très pratique. On utilisera ça tantôt. Et donc, le modèle d'Einstein est tout en dessous là-bas au fond. Hop. Et donc, nous, on veut en gros placer la tête d'Einstein sur la tête de la Vénus, à sa place, en gros. Et donc, pour ça, on va simplement venir placer la tête d'Einstein là où on la voudrait idéalement. Et donc, pour ça, on va dans le menu Édition. On va dans le menu Transform. Et là, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont apparus sur la tête d'Einstein, dont des flèches. Alors, on va simplement cliquer sur la flèche verte pour faire monter la tête. Et donc, on voit qu'il y a d'autres flèches. La rouge, par exemple, ce sera pour aller vers la droite. Hop, on clique. On l'amène à peu près à la bonne hauteur. On va faire tourner le plateau. Et là, on va prendre la flèche bleue pour la faire avancer. Hop, on refait descendre. Voilà. Donc on fait toujours tourner le plateau en maintenant la touche CTRL enfoncée et en jouant avec la souris. Hop. Alors, on peut voir aussi à l'écran qu'il y a des arcs de cercle, ici dessinés en bleu par exemple, et en rouge. Alors si on sélectionne le rouge, on va pouvoir faire une rotation dans le sens de la flèche rouge, comme ceci. Hop. Et donc, le plus dur quand on fait ce genre de choses, c'est de pouvoir donner un aspect relativement naturel à l'histoire. C'est un peu comme quand on fait du montage photo. Alors, ici, pour remettre à l'échelle relativement correcte le premier modèle, donc la tête d'Einstein, on va cliquer sur le petit cube blanc et tout en maintenant le clic, on va pouvoir chipoter comme ceci. Ça se fait avec la roulette de la souris quand on en a une ou avec la souris de l'ordi à défaut. Donc on fait toujours tourner le plateau comme ceci. On essaie de donner le bon angle un peu partout. Hop. On va enfoncer légèrement. Donc la tête est toujours un petit peu trop grosse. Hop. Voilà. Et donc l'idée, c'est simplement de venir placer comme ceci la tête au bon endroit, avec le bon angle. Voilà. Et quand on est globalement satisfait de ça, on va simplement cliquer sur accepter les transformations. Hop. Voilà. Et donc, comme je disais tantôt, c'est un programme qui nous permet aussi de sculpter. Donc, nous, ici, il y a des éléments qui dépassent. On peut voir ici le chignon de la Vénus, par exemple, mais il y a aussi l'épaule d'Einstein qui dépasse. Alors, toujours en ayant sélectionné le buste d'Einstein qu'on peut voir ici surligné, on va dans l'onglet Sculpture, on va sélectionner dans les broches celle-ci, la Shrink Smooth, qui va nous permettre de repousser la matière à l'intérieur des modèles, en gros. Et donc, ces sculptures-là, enfin ces brosses-là, nous permettent de faire plusieurs actions, comme aplatir, par exemple, comme attirer vers l'extérieur, et ce genre de choses. Donc nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. On constate que la brosse est un petit peu trop grosse. On va
réduire la taille par ici. Hop, on va zoomer légèrement dans le plateau. Voilà. Alors ici, c'est hyper important d'attaquer la matière par les bords, comme ceci. Voilà. On fait toujours tourner le plateau, hop, et on vient repousser la matière. Il faut bien faire attention de ne pas trop repousser. Hop. Voilà. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir une forme la plus naturelle possible. Voilà. On fait toujours bien le tour des modèles, hop, comme ceci. Alors, ici, on va essayer de faire la même chose, mais sur la Vénus. Donc, on va simplement venir cliquer ici sur ce modèle. On va faire la même action. Donc, on retourne dans Sculpture. On va toujours sélectionner la Shrink Smooth, comme ceci. Et on va... Alors, la brosse est un petit peu grosse encore. Hop. Donc, on va reprendre différents éléments comme ceci. Hop. On va augmenter la force. Alors parfois, c'est vrai qu'on peut essayer de tuer une mouche au bazooka, ça ne fait pas forcément de mal. Hop. Voilà. Et donc ici, j'ai augmenté la taille de ma brosse. Ça va évidemment plus vite. Hop. Voilà. Et donc on peut voir que le gris clair se tasse pour ne laisser plus qu'apparaître le gris foncé de la tête d'Einstein. C'est évidemment ça qu'on veut. Hop. Pareil ici. Et donc ici, je suis toujours dans la brosse Shrink Smooth. Voilà. Hop. Et donc, évidemment, tous ces réglages-là, ça dépend du modèle qu'on est en train de travailler et de l'action qu'on veut faire. Hop. Voilà. Alors ici, je maintiens simplement enfoncé ma souris et ça fait disparaître les zones qu'on ne veut plus voir à l'écran. Voilà. Alors l'idée dans ces cas-ci, c'est jamais de faire des choses parfaites, c'est plutôt de faire des choses qui restent assez cohérentes. Voilà. Et donc, on va se remettre un petit peu face à la sculpture comme ici. Et donc, quand on est relativement satisfait de son truc, on va simplement cliquer sur les deux objets comme ceci. Les deux sont sélectionnés. Et donc, pour sélectionner les deux, c'est majuscule clic. Et puis après, on va simplement faire combiner ici, donc dans le menu édition, qui s'ouvre quand on clique sur les deux objets. Hop. On combine. Et donc là, on voit qu'il n'y a plus qu'un seul objet. Voilà, donc il y a une couleur qui est brune et une couleur qui est argentée, c'est tout à fait normal. Hop. Voilà. Et donc ici, malheureusement, on peut voir qu'il reste un tout petit peu de gris. Bon, ici, c'est pas très grave. Alors maintenant, on va simplement faire exporter. On vérifie que c'est bien un STL binaire. On va sauver ça comme Venus Einstein. Voilà. Donc, on veut sélectionner le fichier de destination, évidemment. Hop. Et il n'y a plus qu'à sauver. Voilà, voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec nous sur la page Facebook ou bien sur Instagram. Et on a hâte de voir ça.